Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Voilà. Lisons. Marc, je répète, Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Voici. Un lépreux vint à lui, donc vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Quel est cet homme? Quel est cet homme? Oh Jésus. Verset 42. Aussitôt, donc à l'instant même, du tic au tac, la lèpre le quitta et il fut purifié. My God. Donc, on nous rapporte ici, Jésus était quelque part dans une ville et il y a un lépreux qui vient se présenter à lui. Dans la version, si tu lis la même histoire dans la version de Luc, au chapitre 5, il dit un homme couvert de lèpre. Écoutez attentivement. Nous allons voir l'attitude de la foi qu'a manifesté Jésus. Parce que nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'attitude de la foi. Oh, Jesus. Donc, un lépreux se présente à lui. En d'autres termes, un homme couvert de lèpre. C'est ce que explique Luc. Parce que Luc était un médecin. Donc, lui, il va plus en détail pour dire un homme couvert de lèpre. C'est-à-dire, la lèpre était sur tout son corps de la tête aux pieds. Parce que quand on dit simplement un lépreux, on n'arrive pas à s'imaginer. Mais un homme couvert de lèpre. Et c'est quoi la lèpre, bien aimé? Je ne sais pas comment expliquer cette maladie aujourd'hui. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Sur ta peau, il y a des blessures, il y a des plaies, il y a des gales, il y a des boules qui oh my God. Donc, c'est désagréable à voir un homme qui est couvert de lèpre, une maladie de peau bizarre et étrange. Et donc, en Israël, quand un homme ou une femme était atteint de lèpre, on l'isolait pendant 7 jours jusqu'à ce qu'il soit guéri. Parce que on ne peut pas l'approcher, sinon tous ceux la personne pourra toucher seront impurs. Donc, c'est un homme ou une femme qui sera isolé. Donc, un homme, une personne désagréable à voir. C'est cette personne qui se présente devant Jésus. Oh my God. Et il supplie Jésus, il se jette à ses pieds, il le supplie, la Bible dit. D'un ton suppliant, il lui présente cette prière en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit, j'aime ce que Matthieu et Marc expliquent ici. La Bible dit, Jésus ému de compassion. On voit déjà la première chose, c'est que l'amour que Jésus a manifesté, bien aimé, pour faire ce que Jésus a fait là, pour faire ce type de guérison là, de prier pour un lépreux comme ça, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas. Je me souviens d'une prédication que j'ai entendue de ce prophète que j'aime beaucoup, que je parle souvent dans mes messages ivoiriens, le prophète Kakou Sévérin qui est déjà auprès du Seigneur. Je l'ai écouté un jour, il prêchait et il a dit qu'un jour, pendant qu'il priait pour les malades, il s'est présenté devant lui une personne qui avait des plaies sur son corps. Et lui-même, quand il a vu ça, tu ne peux pas supporter en tant qu'humain de voir ça. Mais comme si ça suffisait pas,
Lui, dans sa tête, en voyant ça, il se disait, il va juste prier, déclarer des paroles. Mais il entend le Seigneur lui dire, impose-lui les mains. Aïe, 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 bien-aimé, imagine. Essaye d'imaginer, tu es à sa place. Ah, c'était pour lui, il a dit c'était pour lui un test. Lui-même, c'était pas facile. Mais il a obéi parce que le Seigneur lui a dit, tu vas prier en lui imposant les mains. Si tu ne lui imposes pas les mains, il n'y a pas de guérison. Tu veux qu'il soit guéri, impose-lui les mains. Il n'avait pas d'autre choix que d'imposer les mains, de toucher. Il a dit, il a touché au plaies de cet homme. Et la guérison a été instantanée. Et voilà la même scène avec le maître. Ému de compassion, parce que là, il n'y a pas de compassion sans amour. Toi qui, j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, toi qui veux que le Seigneur se serve de toi pour prier pour les gens, pour aider les gens, pour délivrer les gens, pour prier pour les malades, bien aimés. Si tu n'as pas l'amour en toi, c'est impossible que le Seigneur passe par toi pour toucher les autres, parce que tu dois avoir l'amour, le véritable amour de Dieu en toi pour les autres. Ah oui, pour les autres. Il ne doit pas avoir en toi de rancune, d'amertume, tous ces mauvais sentiments-là. Il ne doit y avoir que l'amour dans ton cœur. Alors ici, le Seigneur, ému de compassion, la Bible dit, il étendit la main. Le Seigneur, par sa parole, il pouvait juste le guérir. Il a fait ça. Souvenez-vous des 10 lépreux, il a juste dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils étaient guéris en chemin. Mais ici, le Seigneur, la Bible dit, il a touché. Imaginez un homme couvert de lèpre. La Bible dit, Jésus étendit la main et le toucha. À l'instant même, il fut guéri. La Bible dit, la lèpre le quitta. My God, quel puissant miracle! Peut-être que tu ne réalises pas la puissance de ce miracle. Parce que quand tu vas dans Lévitique, les prescriptions que Dieu a données à Moïse pour Aaron et ses fils, lorsque ils vont traiter le cas de la lèpre, on devait isoler la lèpre, ne se guérissait pas comme ça. C'est après, on t'isole pendant 7 jours. Après, tu reviens chez le sacrificateur pour qu'il examine si tu es guéri. Sinon, on te renvoie encore dans le confinement, dans l'isolement pendant 7 jours. Oh my God. Mais là, une telle maladie, par la puissance et l'autorité du Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus, rien que par sa parole, par cet acte qu'il a posé, la personne a été guérie à l'instant, la Bible dit, la lèpre le quitta. Ah. Quelle est l'attitude de la foi? Parce que nous sommes en train de parler de l'attitude de la foi. Quelle est l'attitude de la foi que le Seigneur Jésus a manifestée par cet acte? Bien-aimé. Oh, n'oubliez pas ici que Jésus, quand il est venu, il y avait encore la loi de Moïse était encore en vigueur parce qu'il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a opéré, il a exercé son ministère sous la loi. Jesus. Et en tant que un rabbi, un maître, un enseignant, il ne peut pas entrer en contact physique avec la lèpre. Il ne pouvait pas, sinon lui-même il est déclaré impur. Voilà pourquoi quand quelqu'un était atteint de lèpre ou une femme qui avait la perte de sang, on devait l'isoler. Parce que moindre contact avec les humains ou avec même un linge et que tu touches ce linge-là, tu es déclaré impur, tu contractes l'impureté. Et Jésus, en tant qu'un bon juif, en tant qu'un rabbi, un enseignant, quelqu'un qui parle de la loi de Moïse, qui enseigne la loi de Moïse, il connaissait cela. Bien aimé. Mais il a quand même touché cet homme. Voilà l'attitude de la foi. Jésus n'a pas eu peur de toucher à ce lépreux et avec le risque, tout le risque qu'il y a autour de contracter l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi et il savait que en touchant cet homme, je lui transmettrai la guérison. Il savait que je porte en moi l'onction. Il savait, voilà pourquoi il a déclaré dans Luc 4,
l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il savait qu'il portait en lui l'onction. Bien-aimé, nous commençons à entrer en profondeur pour comprendre l'attitude de la foi, la mentalité de la foi, l'état d'esprit, le mindset qui peut habiter et conduire un homme à poser des actes. Jésus était sûr et certain à 100% sans l'ombre d'un doute que ce que j'ai en moi, l'onction que je porte, la puissance de Dieu que je transporte, quand je vais toucher cet homme, il sera guéri. Il était sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, que cet homme aurait sa guérison. Au lieu que lui puisse contracter l'impureté, c'est lui qui va donner quelque chose qui est en lui. Une force sortira de lui, bien-aimé. Voilà l'attitude de la foi. Voilà la mentalité de Jésus face à ce lépreux. Et c'est comme ça qu'il a opéré des miracles. Il savait que Dieu, son Père, était avec lui. Il savait qu'il était oint. Il savait qu'il était envoyé. Il savait qu'il avait le mandat de son Père. Il avait la confiance en son Père. C'est ça l'attitude de la foi. Tu sais que tu as reçu de Dieu. Tu sais que Dieu t'a oint, Dieu t'a donné quelque chose. Que tu peux transmettre aux autres. Voilà, bien-aimé. Quand tu pries pour les gens, tu dois avoir cette attitude-là. Quand tu pries pour toi-même, pour un sujet, tu intercèdes pour les autres, tu dois prier, tu dois agir, tu dois tout faire, parler, déclarer avec l'attitude de la foi. Dans ces récits, Jésus savait, il n'avait aucun doute. Il ne se posait même pas des questions. Et si jamais il n'était pas guéri? Et si jamais il n'était pas purifié? Je contracterai la lèpre, je serai déclaré impur. Il n'était même pas là parce que dans son état d'esprit, dans son esprit, il savait que s'il parle, s'il déclare quelque chose, la chose va arriver. Oh, bien-aimé, avant même d'agir, il avait cette attitude. Et c'est comme ça que Jésus a opéré de nombreux miracles, avec cet état d'esprit, avec cette attitude. Oh, Jesus. Voilà l'attitude de la foi. Avant même de prier, il ne s'est pas posé 1001 questions. Il n'a pas hésité. Et si jamais ça ne marchait pas? Et si jamais j'échouais? Et devant ces gens-ci qui me regardent? Non! Pourquoi? Parce que en lui, il y avait l'attitude de la foi. Il y avait ce qu'on appelle l'esprit de foi.